Il vous a accordé de tout ce que vous lui avez demandé. Et si vous comptiez les bienfaits d'Allah, vous ne sauriez les dénombrer. L'homme est vraiment très injuste, très ingrat. Tu regardes une vidéo sur un téléphone, ordinateur ou autre appareil qu'on t'a donné ou que tu as peut-être acheté. Si tu as pu l'acheter, c'est que tu as eu à ce moment l'argent qui suffisait pour cela. Et si on te l'a donné, c'est que tu as des proches qui acceptent de te donner ce que tu peux leur demander. Pour toutes les choses qui ont été citées avant, certains pas très loin de chez nous, ou dans d'autres villes, ou dans d'autres pays, n'ont pas le moindre de ces bienfaits. Ces bienfaits qui sont non négligeables, combien les échangeraient? Car eux ne voient pas ou n'entendent pas. Mais nous qui profitons de tout ça, de milliers de bienfaits à la seconde, on ne les considère même pas. Dans un hadith rapporté par Muslim, Abu Huraira rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Regardez ceux qui sont au-dessous de vous, et ne regardez pas ceux qui sont au-dessus de vous, ceci afin que vous ne minimisiez pas les bienfaits d'Allah sur vous. » 2025, époque où on est constamment bombardé de vidéos, nous montrant la vie de personnes qui sont éprouvées par la richesse, des personnes qui veulent nous faire croire que notre vie est foutue si on n'arrive pas au même niveau qu'eux. D'autres qui nous entourent, nous disant qu'il faut absolument acquérir tel ou tel bien, mais une fois que cette même chose a été obtenue, elle ne sert absolument à rien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit également, si le fils d'Adam possédait une vallée d'or, il aimerait en avoir deux. Ceci car cela fait partie de la nature humaine de posséder des choses, de ne pas se rendre compte de leur valeur avant de les perdre, et passer sa vie à courir après des biens éphémères, jusqu'à ce que vienne notre heure. Tu as de la santé, dis alhamdulillah, car d'autres ne l'ont pas. Tu as un toit où dormir, des vêtements et plein d'autres choses qui te permettent de vivre correctement. Alors dis alhamdulillah, car d'autres n'ont rien de tout ça. Encore plus important, tu es en vie depuis tel nombre d'années, pendant que d'autres sont dans leur tombe, profitant de délices ou en étant châtiés. À nous qui profitons jour après jour de plus en plus de bienfaits, de faire en sorte ne serait-ce qu'un minimum d'être reconnaissant envers Allah. Premièrement en accomplissant avec dévotion les actes obligatoires et en évitant ses interdits autant que le peut le serviteur. Mais le plus important, comme on le voit dans le Coran, c'est d'abord le fait de croire et de témoigner que chaque chose qu'on possède vient d'Allah seul et que s'il le voulait, nous n'aurions rien de tout ça. N'utilisons pas ces bienfaits qu'Allah nous a donnés, que ce soit la santé, la force physique, nos biens ou notre intelligence. Tout ça pour être injuste envers nous-mêmes, envers les autres ou dans les pires des cas injuste envers Allah. On remarque que depuis le début de l'histoire de l'humanité, lorsque les bienfaits augmentent sur un peuple, ceux-ci deviennent aveuglés par ces mêmes bienfaits au point de commettre les pires des injustices. Prenons comme exemple ce peuple. Quant aux Had, ils s'enflèrent d'orgueil sur terre injustement et dirent « Qui est plus fort que nous ?» Quoi? N'ont-ils pas vu qu'en vérité Allah qui les a créés est plus fort qu'eux? Et ils reniaient nos signes. À notre époque où les gens sont noyés de bienfaits, qu'énormément de peuples avec plus de richesses ne pouvaient même pas espérer, on remarque avec ça à quel point la religion est mise de côté. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit pourtant que si on est reconnaissant envers ce qu'il nous a donné, il nous augmentera de ces mêmes bienfaits. Alors à nous d'utiliser ce qu'il nous donne en lui montrant notre reconnaissance pour tout ce qu'il nous a donné.